jour, à la mort subite de ses parents, Wanda Man se retrouva seul et commença une vie de débauche pour survivre et manger. Mais Dieu avait un plan plus grand pour lui. Écoutons son témoignage. Vous savez, je suis né d'un père militaire, mais un père exceptionnel. Un militaire qui prenait soin de ses enfants, qui était toujours présent quand on a besoin de lui, qui s'occupait tellement de nous. Oui, c'est ça. Donc on vivait, c'était très bien. On était heureux dans la famille. Mais ce bonheur et cette joie allaient bientôt disparaître. La mort subite de son père, suivie de celle de sa mère, arracha Wanda Man à son environnement stable et chaleureux pour le laisser seul, sans foyer et sans famille. Et c'est là que commence une vie de débauche, une vie une vie sans lendemain. On est obligé de passer par tous les moyens pour survivre, en se livrant à la drogue, au banditisme, pour survivre. Parce que là, après le décès de papa, il n'y avait personne pour s'occuper de nous. Donc chacun partit de son côté. C'est comme ça que je suis parti trouver des amis. Donc pour survivre, on faisait tout ce qu'il faut. Du banditisme, on prenait de la drogue, tout quoi. Tout ce qu'il faut pour survivre dans la vie. Ce fut durant ces moments difficiles que Wanda Man se découvrit une passion pour l'art et la musique. C'est après ça que je suis rentré dans un apprentissage. C'est toujours dans le banditisme. Parce que j'avais un ami qui faisait le métier, donc il faut le suivre pour pouvoir trouver au moins quelque chose à manger. C'était l'art, le dessin, l'art plastique. Donc on faisait ça et on faisait la musique aussi. Inspiré par ses idoles Bob Marley et Peter Tosh, Wanda Man voulait à tout prix les imiter. On doit faire ce que faisaient ces gens-là. Parce qu'on savait qu'ils se droguaient, ils prenaient de la chambre indienne, donc il faut le prendre. Ils fumaient de la cigarette, il faut fumer. Donc on se livrait à tout ce genre de débauche. Donc c'est ça. Donc j'ai appris à jouer de la guitare. Et c'est à partir de là que je me suis donné à ce art, quoi. Donc j'ai opté ce look de dread Rasta. Entouré de ses amis Rasta, Wanda Man savait pourtant que tout n'allait pas bien. Il manquait toujours quelque chose. Donc il faut toujours renouveler la drogue, prendre des boissons pour oublier hier. Et bientôt, les conditions politiques au Togo le forcèrent à abandonner les seuls amis qu'il avait. Lors des troubles ici au Togo, je suis rendu au Ghana. Là, il n'y avait pas des amis qui jouaient avec moi. J'étais tout seul là-bas. Je me trouvais tout seul. Il n'y avait personne parce qu'il n'y avait plus ces amis qui me soutenaient, soit qui étaient avec moi toujours sur cette voie. Mais Wanda Man n'était pas aussi seul qu'il le pensait. Il fit une rencontre qui allait changer sa vie à jamais. Il y avait un gars, un tapissier, si j'ose le dire, qui essayait de me parler de Jésus. Mais je n'acceptais pas. C'était un peu difficile d'accepter, de dire qu'il peut faire ça si tu changes de vie et ça peut se transformer du jour au lendemain. Là, je ne suis pas sûr. C'est alors que Wanda Man comprit qu'il devait abandonner sa vie de Rasta. C'était un peu difficile. Mais un jour, en me parlant, j'avais senti quelque chose parler à mon cœur. La chose disait, va essayer ça aussi. Wanda Man décida alors de se faire couper les cheveux. Quelque chose qui ne fut pas du tout facile. Un beau jour comme ça, je suis parti. Avec lui, on est allé chez le coiffeur. Et puis ce qui était bizarre, il y avait quelqu'un là-bas. Quand j'avais commencé par couper les cheveux, il a dit non, mon ami, il ne faut pas faire ça. C'est pas bon. Mais Wanda Man ne voulait rien entendre. Il savait qu'il était arrivé à bout. Et il a commencé par chanter des chansons de Bob. Qu'un Rasta ne doit pas faire ça. Un Rasta ne... Je me suis dit non, j'en ai trop. Je suis dans un gouffre où je dois essayer de trouver une porte de secours. Il
faut que j'essaye ça aussi pour voir ce que ça va donner. Quelques jours plus tard, Wonderman finit par donner son cœur au Seigneur. Depuis ce jour-là, sa vie ne fut plus la même. Depuis ce jour, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Le vide est comblé. Je n'avais pas de cette peur de lendemain. Je n'avais pas besoin de me droguer pour se sentir bien. Ouais. J'avais des amis que je suis entré dans une autre famille. Tout le monde prenait soin de moi. Et cet amour qui me manquait, je l'ai enfin trouvé. De retour au Togo, Wonderman recommença à chanter. Mais cette fois-ci, ses chansons étaient inspirées par l'amour qu'il avait connu à travers le Seigneur. J'ai commencé par jouer à l'église, mais je compose aussi mes chansons. Je suis libre de chanter ce que je... Là, je communique mon inspiration. Ce que Dieu me donne, je le dis aux autres. Là, je suis là aujourd'hui, par exemple, pour témoigner de ce que Dieu fait dans ma vie. Jésus-Christ, pour moi, c'est mon Père, c'est ma mère, parce qu'il fait plus que ce que mon frère faisait avant. Jésus a comblé toute ma vie. Je suis en joie chaque jour, je suis en paix, parce que connaître Jésus, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver dans la vie, quoi. Jésus, c'est mon Père. C'est plus que le Père que j'ai perdu. Parce qu'il fait plus que ce que l'autre faisait avant. Jésus m'a comblé de sa joie. J'ai la paix du cœur. Jésus m'a donné une femme merveilleuse. Une femme que j'aime tant. Une femme qui n'hésite pas à me soutenir dans ce ministère. Dieu m'a donné aussi un bébé que j'aime tant aussi. Je sais qu'il deviendra pasteur comme à mes frères qui m'écoutent et qui me regardent actuellement. Je vous dis de ne pas perdre courage. Cherchez tout d'abord à connaître qui est Jésus. Et Jésus fera des grandes choses dans votre vie. Il va combler le vide qui est en vous. Tu as changé l'histoire de ma vie. Mes péchés, mes fardeaux sont enlevés. Tu as changé l'histoire de ma vie. Quelle belle histoire d'amour, Louise. Quelle belle histoire d'amour. Il y a toujours de l'espoir. Puis qu'est-ce que je trouve beau là-dedans, là? C'est souvent on cherche l'amour. L'amour, on peut la chercher, mais c'est seulement en Jésus qu'on trouve l'amour véritable. Même si on a été abandonné par nos parents, par nos amis, qu'on a été rejeté, on a un papa d'amour qui nous aime et qui nous accepte tels que nous sommes. Je trouve ça merveilleux. Puis avant de devenir chrétien, on ne comprend pas qu'on a un Dieu d'amour qui nous aime puis qui nous accepte tel qu'on est. Oui, oui, oui. Et là, Louise, on va continuer l'enseignement qu'on a commencé de gloire en gloire. Puis si tu peux nous lire, tournez avec nous dans vos Bibles. Elle va nous lire le verset clé qui est 2 Corinthiens au chapitre 3, le verset 18. Alors, 2 Corinthiens 3, 18 nous dit ceci. « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. » Et c'est le mot-clé ici, « transformés ». En la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit, ou si on veut, comme par l'Esprit du Seigneur. Alors, nous sommes transformés de gloire en gloire, Jean, et on va de progrès en progrès comme chrétiens. Alors, si vous voulez, nous allons aller entendre cette séquence d'enseignement au Centre Réveil International. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 16. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle. Ça veut dire, je suis consolé pour l'éternité. J'ai l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Amen, amen. Le consolateur que Dieu m'a donné
pour l'éternité, une bonne espérance. Fait que ce matin, je veux vous encourager. Vous savez, quand on vient au Seigneur, c'est seulement notre esprit qui est sauvé. Notre esprit était mort aux choses de Dieu. C'est pour ça que quand on donne notre vie à Jésus, notre esprit s'allume. Ça rouvre nos yeux. Moi, les premières choses, quand j'ai accepté Jésus, que je suis né de nouveau, j'ai commencé à aimer. J'ai déjà dit, un de mes pires ennemis, puis ça ne l'était plus à la fin, c'était mon père. Parce que un jour, mec, je suis assez grand, m'en en donné toute une. Puis, quand la première chose, quand je suis né de nouveau, j'ai eu un amour pour papa qui est venu dans mon cœur. J'ai vraiment eu un amour pour mon père qui est venu dans mon cœur. Amen, amen. Et c'était le début. Ça veut dire, mais mon esprit était sauvé, mais mon âme, des fois, il me venait encore des pensées. Tu veux-tu encore le planter? Amen, mais j'avais plus le goût de vouloir le planter. De toute façon, il était plus gros que moi tout le temps. Puis, pour moi, je devais travailler maintenant toute ma vie un peu. Écoutez bien, c'est ça, quand Paul dit, dans le fond, mon âme n'était pas sauvée, mon corps n'était pas sauvé. C'est pour ça que Paul nous parle dans la parole de Dieu. Tournez avec moi dans Philippiens. Vous devez comprendre cela. Philippiens 2 au verset 12. Philippiens chapitre 2 au verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Ici, ça veut dire travailler à votre salut. Ça veut dire, écoutez-moi, il faut que je continue à travailler. Il me vient des mauvaises pensées encore. Comment? Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais de mauvaises pensées? Il me vient des mauvaises pensées encore. Ça veut dire travailler à mon salut. Ça veut dire, Seigneur, c'est toi qui vis en moi. Puis Seigneur, aide-moi à ce que je n'ai pas de mauvaises pensées si je vois une belle femme qui passe devant moi. Come on. Les hommes? Amen. Les hommes, je vous connais. Puis les femmes aussi, c'est la même chose. Il faut travailler, puis de toute façon, vous ne serez pas plus heureux avec un autre. C'est un mensonge du diable. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, « Ah, si je peux seulement avoir une nouvelle Juliette. » Ou « Si je peux seulement avoir un nouveau Roméo. » M'a laissé mon vieux Roméo là. Mais le problème qui est, l'autre qui va te ramasser, il va ramasser la vieille Juliette. Travailler à notre salut, ça veut dire tu t'entraînes. J'aime mon mari, j'aime mon mari, j'aime mon mari. Et tu demandes la grâce à Dieu. Amen, amen, de ne pas regarder ailleurs. Seigneur, fais-moi aimer ma femme tellement. Oui, enlève tes lunettes. Qu'elle s'achète toutes les crèmes qu'elle veut. Mais j'ai marié la plus belle, puis c'est pas plus beau ailleurs. Le péché, ça a l'air toujours beau, mais ça l'amène à la mort. C'est la destruction. Come on! Tu ne seras pas plus heureux avec un autre ou une autre. Oh, j'ai pas beaucoup d'amen. On doit travailler à notre salut. Vous savez, quand on vient au Seigneur, le mot salut, soteria et sozo, veut dire prospérité, veut dire
santé mentale, veut dire le pardon des péchés, la sécurité. Tu as toutes ces choses-là en Jésus. Amen. La délivrance, la guérison, ça veut dire, hein? La conservation. Ma femme connaît ça, elle. La conservation, ça veut dire elle travaille à ça. Non, mais travailler à notre salut, à notre prospérité, c'est quoi? Amen, on travaille à notre prospérité. C'est quoi travailler à notre prospérité? C'est de prendre ta plus petite carte de crédit puis dire, je l'attaque. Jusqu'à temps, je ne dois plus rien dessus. Puis clouc, clouc, clouc. Pour certains, il faut vous les découpier après. Puis après ça, tu attaques ton autre. Puis tu attaques ton autre. C'est ça, travailler à notre prospérité, à notre salut. Amen, amen. Puis découragez-vous pas. Oui, mais pasteur, je suis tellement dans les dettes. Mais oublie pas, paquet, c'est toi qui t'as amené là. Tu n'as pas calculé. Si tu aurais calculé, tu ne serais pas besoin de calculer comment t'en sortir. Oui, mais pasteur, il y avait un bon deal. Je ne pouvais pas le manquer. Écoutez, les bons deals que vous voyez, moi, je vais juste vous dire en passant dans les magasins, là, quand il manque 50% d'une... Les femmes, écoutez-moi, là. Quand il manque 50%, là, sur une robe qui vaut 100 $ peut être à 50 $, le magasin l'a payé 2 $ en Chine. Il se fait 48 $. Laissez-vous pas avoir. Puis après ça, votre carte. Moi, j'ai déjà été un peu comme ça. J'aimais les souliers. Je vais dans un magasin puis je m'achète des souliers. Après ça, je les reste dans le garde-robe. C'est parce qu'il était bon marché. Il était bon marché. Écoutez bien, travailler à notre salut, c'est ça, ça veut dire. Si on va aller de gloire en gloire, découragez-vous pas où vous êtes rendus. Soyez patient, l'amour est patient. Dieu est amour, fait que... Écoutez, Dieu a l'éternité pour travailler avec vous. Ah, mon Dieu! Fait qu'un an, tu as donné ta vie à Jésus, décourage-toi pas. Fait que 20 ans. Ouais, mais pasteur, je suis dans les dettes. Combien d'années ça t'a pris pour te rendre là? Fait que, qu'est-ce que je veux vous encourager ce matin ici? Amen. Travaillez à votre salut, mais soyez patient. Si tu te lèves et tu es de mauvaise humeur, ou si tu penses juste à toi, tu prends la voiture, tu t'en vas, tu laisses ta femme là toute la journée. Ça l'arrive encore, tu vas juste penser à toi. Ou ça l'arrive que tu vas aller t'acheter des affaires sur le coup des émotions. Mais laissez-vous pas avoir. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas chrétien. Amen. On n'est pas parfait, on est juste en construction. On est transformé en la même image de gloire en gloire. C'est pour ça Paul, il dit dans Galates, au chapitre 4, verset 10, « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » C'est important. Il y en a ici, vous êtes comme un petit fœtus, vous êtes né de nouveau. On ne vous avortera pas. Mais des fois, c'est pas beau, un fœtus. Tu ne vois pas tous les yeux encore, les oreilles, tout ça, là, c'est tout petit. Mais Dieu, il y a un plan. Il y a un plan avec vos vies. Il y a un plan avec vos vies. Puis Dieu vous travaille. Dieu vous change. Moi, il me travaille, en tout cas, c'est un petit temps dernièrement. Croyez-le, mon caractère est vraiment mis à l'épreuve. Amen. Écoutez-moi, c'est important de s'aimer et de s'accepter dans notre cheminement.
Très, très important. Sinon, vous allez vous haïr. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Fait que c'est pour ça que c'est important que tu t'aimes toi-même dans ton cheminement. Jean, c'est quel merveilleux message. C'est vraiment encourageant de savoir notre esprit est nouveau. Quand on accepte Jésus, on est renouvelé dans notre esprit, mais on a encore du travail à faire au niveau de notre âme. Puis si je veux expliquer à ceux qui écoutent, quand on parle de l'âme, on parle du siège de notre pensée. OK? On parle du siège, ça comprend notre intelligence, nos pensées, nos sentiments et nos émotions. C'est ça notre âme. C'est le siège de nos émotions, c'est le siège de nos pensées. C'est vraiment qui on est. C'est justement, puis il faut comprendre, il faut être patient aussi avec nous-mêmes. Quand Paul il dit « travaillez à votre salut », mais ça veut dire il faut apprendre à travailler. Peut-être vous vous levez le matin puis vous êtes toujours de mauvaise humeur. Mais je pense que c'est important aussi à la maison d'être patient avec vous. Soi-même, oui. Et avec soi-même aussi. Parce que souvent, on veut aller trop vite dans la vie. C'est là qu'il faut être patient. Soyez patient avec vous-même. Ouais, mais vous pouvez dire, oui, mais Jean, moi, je suis toujours de mauvaise humeur. Ou je suis... Non! Dieu vous aime, même si vous êtes de mauvaise humeur. Je pense que c'est important aussi de comprendre ça. C'est pour ça que c'est important. Travailler à notre salut, ça veut dire travailler à changer votre caractère. Parce que moi, je me souviens, Jean, quand je suis venue au Seigneur, j'étais la même Louise que j'étais la journée d'avant. Mon esprit, comme j'ai dit, avait changé, mais wow, qu'il y avait du travail à faire sur mon âme. Parce que je pensais comme le monde pensait, puis tranquillement, au fur et à mesure, de gloire en gloire, de progrès en progrès, Dieu m'a transformé. C'est ça que ça veut dire le mot salut, Jean, dans le grec. C'est le mot soteria et sozo, c'est deux mots. Puis ça veut dire vraiment plusieurs choses. Ça veut dire guérison. Ça veut dire, OK, quand il dit travailler à votre salut, quand tu acceptes Jésus, ça veut dire t'es pardonné de tous tes péchés. Première chose. Ça veut dire t'es guéri de toute maladie. Ça fait partie du salut. La santé mentale. La santé mentale. La conservation. Oui. Ça, c'est important. La délivrance. La délivrance. Et la prospérité. Et c'est tout inclus dans le salut. Ça veut dire, un exemple, parce qu'il faut être clair, Louise. Mettons que vous êtes malade. Vous avez le cancer ou le médecin a déclaré, vous êtes paralysé dans la main droite. Travailler à notre salut, ça veut dire, amen. La guérison vous appartient. Ça veut dire que vous pouvez commander à votre main de commencer à bouger chaque jour. Et c'est ça, travailler à notre salut. Et ça veut dire travailler jusqu'à temps que votre main commence à bouger. Puis en même temps, quand tu confesses la guérison dans ton bras, ça renouvelle tes pensées. Alors, au lieu de penser « jamais je pourrai bouger mon bras », tu confesses le contraire. En Jésus-Christ, je suis guéri. Justement. C'est là qu'on commence à voir que le mouvement revient. C'est justement... Tu connais quelqu'un, Louise, que tu travailles avec dernièrement? Oui, c'est une jeune dame que je rencontre. Puis elle m'a dit ceci. Elle m'a dit, ça fait 25 ans, pasteur, que je suis chrétienne. Puis elle vient à l'Église depuis 6 mois à peu près. Puis elle dit, depuis que je trempe dans l'onction de Dieu, depuis que je commence à comprendre des choses pour ma vie personnelle, puis en plus... parce que je la suis régulièrement, je lui ai dit, il faut que tu commences à lire la parole de Dieu pour être transformé dans ton intelligence puis dans tes pensées. Elle a commencé à lire la parole de Dieu, mais de façon systématique, c'est-à-dire en partant de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Elle a commencé à lire la parole de Dieu, un chapitre après l'autre, puis elle dit, je vois des choses dans la parole que j'avais jamais vues avant, puis ça fait 25 ans, Jean, qu'elle est chrétienne. Alors, voyez-vous comment la parole de Dieu peut venir nous transformer dans notre âme. Puis elle se sent beaucoup mieux, ses pensées sont changées, elle a pardonné à des gens à qui elle en voulait. Alors la parole de Dieu, c'est notre manuel d'instruction. Il faut le lire. C'est tellement important. Fait que je pense que qu'est-ce qui est important aussi, Louise, je remarque que les gens se découragent trop vite. Puis je pense que
Dieu a l'éternité à travailler sur nous. Fait que découragez-vous pas si vous n'êtes pas rendu assez bon ou assez bonne à la maison, là. Je pense que c'est tellement important de s'accepter, Louise, là où on est rendu dans notre cheminement. Et puis, il faut réaliser, comme tu disais dans l'enseignement, qu'on est en construction. C'est justement... Un édifice qui est en construction n'est pas terminé jusqu'à ce qu'il soit terminé. Oui, puis Jésus, il dit, je suis venu bâtir mon Église. Et son Église, c'est nous. C'est pas un bâtiment dans lequel on est ici. Son Église, c'est nous. Ça veut dire, s'il bâtit, ça veut dire, il nous reconstruit. Il nous bâtit chaque jour. Et il nous refait chaque jour. C'est ça qui est encourageant. J'ai vraiment le goût que les gens puissent répéter après nous cette prière, justement, de transformation. Alors, répétez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te remercie. Je te remercie. Que je suis transformé. Que je suis transformé. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Et de victoire en victoire. Et de victoire en victoire. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Qu'est-ce qui est beau là-dedans? N'oubliez pas, c'est pas vous qui le faites. C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui vient et qui vous change. Et moi, je demande au Dieu, le Saint-Esprit, d'aller vous toucher là présentement à la maison. Saint-Esprit, touche les cœurs et les vies. Remplis de la tête aux pieds les gens qui nous regardent présentement. Père, je te le demande au nom de Jésus. Puis soyez encouragés, Louise, aujourd'hui. Je pense que c'est important. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour et Dieu a des plans d'amour pour vous, de bonheur pour vous. Allez dans la paix. Je vous encourage à visiter notre site Web pour réécouter les enseignements et participer à nos services en direct les dimanches et les mardis. Vous pouvez aussi devenir partenaire de l'émission Réveil en semant financièrement. Pour un don de 25 $ ou 20 € ou plus par mois, vous recevrez le DVD du mois ainsi que notre lettre de nouvelles. Vous pouvez maintenant donner en ligne par Visa et Mastercard ou nous envoyer votre don directement à l'adresse qui paraît à l'écran. En donnant, vous nous aidez à propager la bonne nouvelle dans le monde francophone. Merci de votre générosité et continuez à marcher de gloire en gloire.